Ouvrez le livre, page 134, je vais faire avec vous les problèmes. Numéro 1. Pour son anniversaire, Emma achète 4 paquets de 25 biscuits. Ses invités mangent 80 biscuits. Combien de biscuits reste-t-il? Alors, dans étape 1, qu'est-ce que je vais chercher? Je vais chercher le nombre de biscuits, le nombre total de biscuits. On a ici 4 paquets. Voilà. Dans chaque paquet, il y a 25. Alors, on a combien de biscuits? On a 25, plus 25, plus 25, plus 25, n'est-ce pas? On peut faire avec l'addition, on peut faire 25 plus 25 plus 25 plus 25 pour calculer le nombre de biscuits. Ou on peut éviter la répétition et on fait 25 fois 4 parce que c'est 4 paquets, ça va? Ici, je vais choisir, par exemple, ici, l'addition. 25 plus 25 plus 25 plus 25. 25 plus 25, c'est 50. 50 plus 25, c'est combien? 75. 75 plus 25, c'est 100. Emma a acheté 100 biscuits. Maintenant, j'ai le nombre total du biscuit. Les invités mangent les 100 biscuits? Non. Les invités mangent 80 biscuits. Les invités mangent 80 biscuits. Alors, il reste combien? Je cherche la différence entre le nombre total du biscuit et le nombre que les invités ont mangé. Oui ou non? Alors, je vais faire 100 moins 80. 100 moins 80 égale à combien? 100 moins 80 égale à 20. Il reste 20 biscuits. Numéro 2. Dans un restaurant, 5 tables de 6 personnes sont déjà complètes. 12 clients peuvent encore s'asseoir. Combien de clients peut accueillir ce restaurant? Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire, j'ai ici 5 tables. On peut dessiner pour imaginer. 1, 2, 3, 4 et 5. Ça va? Pour chaque table peut s'asseoir 6 personnes. Ici peut s'asseoir 6. Ici 6. Ici 6. Ici 6. Ici 6. Ça va? Et encore, on a 12 clients peuvent encore s'asseoir. Ça va? Alors d'abord, sur les tables peut s'asseoir combien de personnes? C'est 5 tables. Sur chaque table, il y a 6 personnes. Alors, je vais faire 6 plus 6 plus 6 plus 6 plus 6. Mais pour éviter la répétition, c'est plus facile de faire avec une multiplication. Alors, je vais faire 5 fois 6. D'accord? 5 fois 6 égale à combien? 5 fois 6 égale à 30. Est-ce que le restaurant peut accueillir seulement 30? Non, il peut accueillir 30 et 12. Oui ou non? Parce qu'il m'a dit 12 clients peuvent encore s'asseoir. Ça va? Alors, je vais ajouter ce 12. Alors, je vais faire 30 plus 12. 30 plus 12 égale à combien? Égale à 42. Le restaurant peut accueillir 42 clients. Numéro 3. Un fleuriste commande 90 roses. Il vend 10 paquets de 6 roses. Combien de roses va-t-il lui rester? Le fleuriste, il a un nombre de roses. Il a combien de roses? Il a 90 roses. Il a vendu de 90, 10 paquets de 6 roses. C'est-à-dire, voilà les 10 paquets de 6 roses. C'est-à-dire, il a vendu combien? Il a vendu 6 plus 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 6. Alors, pour éviter toute cette répétition, je vais faire le 10 fois 6. C'est pourquoi je fais ça? Parce que je veux savoir, il a vendu combien de roses? Il a vendu combien de roses? Il a vendu 10 fois 6.
10 fois 6 égale à combien? 10 fois 6 égale à 60. Alors, le fleuriste, il a 90 roses et il a vendu 60. Alors, il lui reste combien? Je vais chercher la différence, ça va? La différence entre le nombre total et le nombre de roses qu'il a vendu. Alors, je vais faire 90 dans la deuxième étape. Je cherche la réponse par des étapes, ça va? 90 moins 60. 90 moins 60 égale à combien? Égale à 30. Alors, il va lui rester 30 roses. Alors, pour résoudre les problèmes de cette page, il faut suivre des étapes. Je ne peux pas arriver à la réponse tout de suite d'une seule étape. Ça va? Je dois faire les étapes. Étape 1, étape 2 pour arriver à la réponse.